Membre de la communauté de l'Afrique de l'Est, le Burundi est situé au cœur de l'Afrique, fait frontière au nord avec le Rwanda, au sud et à l'est avec la Tanzanie et à l'ouest avec la République démocratique du Congo. Le Burundi s'étale sur une superficie de 27 834 km², avec une population de plus de 8 millions d'habitants, majoritairement jeunes. L'économie du Burundi est essentiellement basée sur l'agriculture. Le taux d'alphabétisation des adultes est de 58,9%. Le taux de scolarisation pour les filles au primaire est de plus de 70% grâce à la mesure présidentielle de gratuité des frais scolaires. Sur le plan sanitaire, l'espérance de vie à la naissance est estimée à 49 ans et le taux de mortalité générale est de 16,5 pour 1000. Comme d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, la pandémie du sida n'a pas épargné le Burundi, d'où l'infection par le VIH-Sida est la 4e cause de mortalité au Burundi. Toutefois, le Burundi s'est engagé dans la lutte contre ce fléau et a fait des avancées significatives, bien que le chemin à parcourir est encore long. Alors qu'en 2002, 600 personnes étaient sous ARV, en 2013, 30 000 personnes sont sous ARV. De même, les personnes dépistées sont passées de 50 000 à 500 000 personnes. Le Burundi a aussi adhéré aux différentes initiatives internationales de lutte contre le sida, dont le plan global pour élimination des nouvelles infections à VIH chez les enfants à l'horizon 2015 et maintenir leur mère en vie et TME en sigle. Le Burundi s'est aussi engagé à l'objectif de 3-0, 0 nouvelle infection, 0 décès dû au sida et 0 discrimination. En vue d'encourager et de soutenir le gouvernement burundais, les personnes infectées et affectées, ainsi que la société civile engagée dans la lutte contre le sida. Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA et secrétaire général adjoint des Nations Unies, Michel Sidibé, a effectué une visite officielle au Burundi du 7 au 9 mai 2013. Arrivé à l'aéroport international de Bujumbura, Michel Sidibé a été accueilli par la ministre de la Santé et de lutte contre le sida, le représentant spécial des Nations Unies et d'autres hautes personnalités. Émerveillé de retrouver le pays qu'il a servi et qu'il aimait tant, la joie se lisait sur le visage de Michel Sidibé. Ça c'est mon pays, c'est vrai. Ça m'a apporté beaucoup de chance. Tout à fait. La signification de la visite de M. Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA au Burundi, est double. La première est d'abord sur le plan affectif. Le Burundi occupe une place spéciale dans le cœur de M. Sidibé. Avant d'occuper ses hautes responsabilités au niveau des Nations Unies en qualité de directeur exécutif de l'ONU-SIDA et de secrétaire général adjoint des Nations Unies, M. Sidibé a passé une partie de sa carrière aux Nations Unies ici au Burundi en qualité de représentant de l'UNICEF. Il en a gardé un souvenir inoubliable, non seulement sur la générosité, le sens de l'hospitalité, la résilience et les efforts de développement du peuple burundais, mais également de la capacité de ce pays à pouvoir faire face à l'adversité et à pouvoir trouver quand même des solutions pour avancer dans son développement. Deuxième aspect de la visite de M. Sidibé, c'est de venir au Burundi et de dire au peuple burundais, au gouvernement burundais, la satisfaction de l'ONU-SIDA par rapport aux progrès qui ont été réalisés dans ce pays dans la lutte contre cette pandémie. Je suis ravie en fait d'avoir eu cette opportunité, d'avoir les directeurs exécutifs de l'ONU-SIDA ici au Burundi pour la première fois pour moi. Et je pense que M. Michel Sidibé, il vient nous amener son leadership. C'est un leadership au niveau global. Et ça, c'est très important pour les pays. Durant sa visite de 2 jours, Michel Sidibé avait un agenda chargé. Michel Sidibé a rehaussé de sa présence les activités marquant la célébration de la Journée nationale de lutte contre le sida. Accompagné par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Michel Sidibé a visité l'Association nationale de soutien aux personnes séropositives pour manifester son soutien pour cette association qu'il a soutenue dès sa création. Jeanne Gapia, représentante légale de cette association, bien qu'absente physiquement, l'a accueillie.
Excellences, Mesdames et Messieurs, de protocole confondus, très cher Michel, cher ami, aujourd'hui tu es à la NSS. Je me suis dit que c'est très important de te parler. Te parler de ce que je ressens aujourd'hui, te connaissant à la NSS. La NSS a fait ses preuves avec toi. La NSS a encore du chemin à faire et je sais qu'on peut toujours compter sur toi. Merci pour tout ce que tu as déjà fait pour le Burundi et dans le monde entier. Les membres de cette association, quant à eux, ont remercié Michel Sidibé pour son soutien et ont témoigné qu'en suivant le protocole PTME, plusieurs familles ont aujourd'hui des enfants sans VIH. Michel Sidibé a aussi visité l'association burundaise du bien-être familial Abobef. Cette association a abrité sous le haut patronage du deuxième vice-président de la République du Burundi les cérémonies de lancement officiel du plan national visant à l'élimination de nouvelles infections du VIH chez les enfants et maintenir les mères en bonne santé. Michel Sidibé a signé dans le livre d'or de cette association. La cérémonie officielle de la Journée nationale de lutte contre le sida s'est déroulée à Kamenge, un quartier du nord de la ville de Bujumbura, la capitale burundaise. Les cérémonies ont commencé par une minute de silence en mémoire des victimes du VIH-sida. Riche en couleurs, danse, discours, témoignages, comme ce couple séropositif, mais grâce au PTME, a des enfants sans VIH. Le maire de la ville de Bujumbura a, dans son mot d'accueil, remercié ceux qui avaient répondu à ces cérémonies et à tous ceux qui sont engagés dans la lutte contre le sida. Quant à la ministre de la Santé et de lutte contre le sida, elle a lancé un appel aux femmes enceintes de toujours se faire dépister et aux hommes d'accompagner toujours leurs femmes. L'ambassadeur des États-Unis au Burundi a réitéré l'engagement des États-Unis aux côtés des personnes infectées et affectées. Encourager le pays comme le Burundi à accélérer leurs efforts pour atteindre ses objectifs. En juillet 2012, lors de la 19e conférence internationale sur le sida à Washington, les États-Unis se sont engagés pour une génération sans sida. Pour Michel Sidibé, la célébration de la Journée nationale de lutte contre le sida n'est pas seulement un moment de cérémonie. La Journée nationale de lutte contre le sida, ce n'est pas seulement un moment pour célébrer, mais c'est un moment pour aussi se remémorer, se rappeler que nous avons perdu des vies humaines, se rappeler que ces vies humaines, on les a perdues malheureusement inutilement. Et c'est pour se rappeler aussi que nous devons nous projeter dans le futur, que nous devons être ambitieux et que nous ne devons plus accepter au XXIe siècle, lorsque nous avons la chance d'avoir des médicaments pour faire en sorte que des personnes vivant avec le VIH vivent plus longtemps, et qu'on puisse en même temps réduire la transmission, bien sûr, lorsqu'on sait aujourd'hui, les chercheurs aux États-Unis ont démontré de façon claire que lorsqu'on met les personnes très tôt sous traitement, on peut réduire la transmission de 96%. Donc ce n'est plus seulement une question de privilège que d'avoir accès aux médicaments, c'est un droit humain. Michel Sidibé a aussi rencontré les personnes vivant avec le VIH-Sida, les représentants de la société civile et les défenseurs des droits humains. La société civile a retracé leur rôle dans la lutte contre le sida. La spécificité de la société civile dans la réponse au VIH dans notre pays est une approche de prise en charge globale avec des acteurs hétérogènes qui couvrent tous les domaines d'action de la lutte. La société civile est aussi celle qui s'occupe des minorités et des groupes à haut risque les plus vulnérables face au VIH, une vulnérabilité économique, mais aussi une vulnérabilité liée à leurs pratiques. Les PVVIH ont remercié l'ONU-SIDA et le gouvernement du Burundi pour les efforts fournis en leur faveur. Cependant, les défis ne manquent pas. Malgré les efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires, des défis ne manquent pas. À titre illustratif, nous citerons des contraintes suivantes. Rupture répétitive
des réactifs et consommables pour le dépistage du VIH-Sida, le comptage des CD4 et de la charge virale, insuffisance et panne répétitive des appareils pour le comptage CD4 et charge virale, les personnes infectées par le VIH qui ne sont pas encore sous traitement ARV ne bénéficient pas de la gratuité des soins alors qu'elles souffrent de nombreuses infections opportunistes. Michel Sidibé a été reçu par les autorités de l'exécutif au plus haut sommet. Il a été reçu en audience par le deuxième vice-président de la République du Burundi. C'était pour moi un moment précieux de faire la revue des progrès et de voir dans quelle mesure l'ONU-SIDA peut continuer à accompagner les efforts du pays. Et je voudrais vous dire que c'était avec beaucoup d'intérêt que je me suis rendu compte qu'il y a eu des progrès énormes dans plusieurs secteurs, des secteurs qui vont contribuer bien sûr dans la lutte contre le sida, c'est-à-dire l'éducation. Nous avons surtout discuté aussi de questions importantes telles que comment optimiser l'utilisation des ressources qui sont mises à la disposition du Burundi. Nous venons juste d'aider le Burundi. On a travaillé avec bien sûr les partenaires, que ce soit le Fonds mondial et le gouvernement, pour faire en sorte que 62 millions soient mis à la disposition du Burundi. Et je crois que ces 62 millions peuvent nous aider, s'ils sont utilisés de façon transparente et de façon effective, peuvent nous aider à faire en sorte qu'on puisse aller vers l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant. Vous savez que j'ai fait l'appel qu'en 2015, il faut qu'il n'y ait plus d'enfants qui naissent avec le sida. Reçu en audience par le président de la République du Burundi, Pierre Nkurunziza, Michel Sidibé a salué les efforts du gouvernement burundais dans le domaine de la transformation sociale. Et je peux vous dire que je repars du Burundi impressionné. Impressionné bien sûr par le sens profond qu'a le président de la République pour la justice sociale, son effort pour amener une paix sociale et faire en sorte que l'accent soit mis sur les communautés, la population, reconstruire bien sûr le tissu social afin de nous permettre d'équiper les jeunes avec une information qui leur permettra de pouvoir combattre cette épidémie-là, mais aussi étoffer le tissu sanitaire qui va aider à la prise en charge. Je serai un ambassadeur pour le Burundi pour continuer à faire en sorte que les partenaires techniques comprennent que l'accompagnement dans ces moments de reconstruction sont indispensables. Et je tiens encore une fois à remercier le président de la République, le gouvernement de Burundi pour cette visite que je considère comme un succès. Aujourd'hui, on a un défi sérieux. 85% des malades africains ont accès aux médicaments grâce à un médicament qui vient de l'Inde. Donc, j'ai demandé au président de la République d'être un avocat fort pour nous, pour faire en sorte que la production locale fasse partie de la vision continentale de l'Afrique. Bien sûr que nous sommes entretenus aussi sur la dépendance financière. C'est très important bien sûr qu'on puisse gérer de façon effective, qu'on ait une obligation de rendre compte, une obligation de résultat, mais qu'on commence aussi à songer à mobiliser des ressources internes. Au nom du gouvernement burundais, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a remercié le directeur exécutif de l'ONU-SIDA et secrétaire général adjoint des Nations Unies pour cette visite. Au nom du gouvernement du Burundi et en mon nom propre, manifester encore une fois la gratitude du gouvernement du Burundi. Nous l'avons évoqué depuis hier, depuis votre arrivée au Burundi. Nous savons que vous avez en charge beaucoup de pays, mais aujourd'hui, vous avez préféré être avec les Burundais. Je le répète, le gouvernement du Burundi vous remercie de tout le cœur, comme on le dit. Je ne reviens pas sur les bons discours que vous avez prononcés depuis ce matin. Je ne reviens pas sur tout ce que l'ONU-SIDA a fait pour le Burundi, pour les Burundais, dans des moments difficiles de lutte. On a eu des moments difficiles, dans des progrès
Là aussi, on était ensemble, mais aussi sur le chemin. Vous nous avez rassuré que sur le chemin de cette lutte, nous sommes aussi ensemble. Je profite aussi de cette occasion pour remercier tous les partenaires. Michel Sidibé, garde du Burundi, bon souvenir. Je voudrais tout simplement dire merci au gouvernement du Burundi, merci à votre personne et merci à tous les collègues ainsi que les partenaires qui se sont associés pour faire de cette visite une réussite. Je voudrais prendre une minute pour dire que le Burundi, c'est un pays particulier. Un pays avec une population avec une résilience extraordinaire. Et je suis persuadé que le Burundi peut être un modèle dans la lutte contre le sida, mais un modèle aussi dans le développement. Peu avant son départ, Michel Sidibé s'est entretenu avec le staff de l'ONU-SIDA Burundi. L'apport en tant que conseiller chargé du partenariat, je me sens renforcé. Cette visite a permis au directeur exécutif, au directeur régional de rencontrer les partenaires, les acteurs de premier plan dans la lutte contre le VIH-Sida. Ils ont laissé un message et je vais travailler sur base du message qu'ils ont laissé à nos partenaires. Nous avons été très honorés d'accueillir le directeur exécutif de l'ONU-SIDA et le directeur régional. C'est vraiment la toute première fois d'avoir des hôtes de marque. Leur visite est venue pour nous soutenir davantage par rapport aux actions que nous faisons déjà. Et ils sont venus nous appuyer, nous donner des conseils. Et ce sont ces conseils que nous allons suivre pour donner beaucoup plus de force pour appuyer la population burundaise. Ça va m'aider de m'inspirer la même temps que notre chef de bureau au niveau mondial. Ça donne aussi la force et le courage. Sont de sincérité de voir où nous sommes, comment travailler. Un engagement personnel, c'est vraiment porter la voix du Burundi à l'extérieur, à l'étranger. Je pense que c'est très important de faire le plaidoyer pour le pays. Les fonds internationaux, il faut qu'ils continuent à venir. Il faut qu'ils continuent tous nos partenaires internationaux, il faut continuer à soutenir le Burundi. Soutenir non seulement d'une façon de donner l'argent, mais aussi donner l'argent et apporter de l'appui technique et de façon très stratégique et très analysée.